Bienvenue dans le Savoir du Pixel, une émission qui dit parler de jeux et qui dès le deuxième épisode se met à parler d'une web série. Je l'ai vraiment pas tenu longtemps, dis donc. Ne vous en faites pas, ce que je vais dire s'applique à quasiment tous les médias de nos jours. Accrochez-vous bien car aujourd'hui on va parler de lamas. Des lamas avec des chapeaux. Carl! There is a dead human in our house! Oh, hey! How did he get here? Carl, what did you do? Me? I didn't do this. Perplexe, laissez-moi vous expliquer. Est-ce que vous connaissez Jason Steele? Non? C'est pas grave, je suis là pour ça. Bon, Jason Steele, vous devriez sûrement connaître ou au moins en avoir entendu un petit peu parler. C'est l'être horrible qui est responsable de ce truc-là. Is anyone else getting, like, covered in splinters? Seriously, guys, we shouldn't be on this thing. Charlie! 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 I'm right here, what do you want? We're on a bridge, Charlie! Putain, sa mère, c'est chelou! Et tu crois pas si bien dire. Jason Steele est un animateur américain situé à Orlando en Floride. Il se présente comme une machine du web avec ses animations absurdes à l'humour noir et oh putain, il est une machine d'internet. Il ne fait pas des méga hits de la folie tout le temps, mais Charlie the Unicorn et Llamas with Fats sont deux séries d'animation qui ont une quantité incroyable de vues sur YouTube. Leurs premiers épisodes ont respectivement 24 millions et 35 millions de vues, et ça ne s'arrête pas qu'au premier épisode. Ces deux séries sont très suivies et ont au moins 1 million de vues par vidéo, au minimum. Le deuxième épisode de Charlie the Unicorn a fucking 44 millions de vues, ma gueule. Conséquence, une grosse communauté de fans se construit autour de Charlie the Unicorn et de Llamas with Fats, ayant de nombreux fans qui supportent le show comme des malades et qui en demandent toujours plus. C'est mignon. Eh bien pas tant que ça. Je vous préviens, aujourd'hui, ça va être déprimant. Llamas with Fats, malgré son ton et son humour, est devenue l'une des séries web portant l'une des histoires les plus tragiques des web-séries sur YouTube. Je sais que cette phrase a l'air complètement ahurissante là maintenant tout de suite, mais je vous promets de vous convaincre à la fin de cette vidéo. On a vu un petit extrait tout à l'heure, mais voici assez rapidement un résumé de ce qu'est Llamas with Fats. Llamas with Fats est une web série de 12 épisodes qui est aujourd'hui terminée, dans laquelle un duo de lamas, Carl et Paul, se disputent car Carl fait toujours des choses horribles du genre tuer plein de gens, manger leurs mains, provoquer des explosions nucléaires et tout un tas de bonnes choses. Les actions de Carl créent des situations totalement absurdes. Il est rare de voir deux personnes, qui sont dans ce cas-ci des lamas, se disputer sur les restes embouillis d'un couple de vieux dans un bateau de sauvetage. Mais les mots valent moins que l'expérience. Je vous ai mis dans la description de cette vidéo quelques liens vers des épisodes de Llamas with Fats, dont certains sous-titrés en français. Allez donc checker tout ça. Après tout, je ne suis qu'une voix dans une vidéo qui peut être posée à n'importe quel moment et qui peut être reprise à n'importe quel moment. Donc bon, voilà, je vais attendre. Bref, cette web-série commence à prendre un tournant à partir de l'épisode 5 qui se concrétise à partir de l'épisode 7. Afin de vous expliquer la raison de ce changement, je ne vais pas me contenter de vous raconter en détail l'histoire de la série, je vais aussi vous raconter l'histoire de sa production. De base, l'auteur de la série, Jason Steele, voulait faire 4 épisodes pour Llamas with Fats, et 4 épisodes seulement. Comme vous pouvez le voir, les choses ne sont pas passées comme prévu car il a fini par en faire 3 fois plus. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Jason Steele était très content du résultat de ces 4 épisodes. Ils sont drôles, utilisent le même concept, mais il a la sensation de s'être amélioré. Cependant, le public ne l'entend pas de cette manière. L'énorme fanbase de Llamas with Fats voulait tellement de nouveaux opus qu'ils ont assailli Jason Steele de demandes pour faire une suite. Il a alors décidé de faire une suite, mais de faire les choses différemment. Dans les épisodes 5 et 6, le ton change. Paul, qui était choqué de tout ce que Carl faisait depuis le début de la série, réagit de façon assez neutre face aux nouvelles atrocités. Notamment dans l'épisode 5 où il dit lui-même Huh. What do you mean, huh? I think I was expecting worse. Worse? But this is totally fucked, bro. C'est une façon assez symbolique pour l'auteur de la série de dire que s'il se force à créer des épisodes quand il n'en a pas envie, nous devenons Paul, blasé du manque de créativité de Carl et de la qualité de ses exploits qui baissent. Paul représente d'ores et déjà le spectateur, il est celui qui voit ce que Carl fait et réagit en fonction. En faisant parler Paul, Jason nous fait parler nous en nous faisant dire ce qu'on dirait face à un épisode forcé par la communauté. Je m'attendais à pire veut dire je m'attendais à mieux, ce qui nous mène à l'épisode 6 où Paul, fatigué et lassé de ce que fait Carl, s'en va, représentant le spectateur lassé d'un concept surutilisé et laissant tomber la web-série. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Les gens demandent encore et toujours plus, malgré la tournure que prend les épisodes, faisant pression sur Jason pour plus d'épisodes, et c'est là que les 6 derniers épisodes apparaissent. Les 6 premiers épisodes de la série ont été publiés à des dates assez éloignées. Les 4 premiers épisodes apparaissent assez tôt 2 par 2, et le 5 et 6 dont je viens de parler sortent aussi par paire. Les 6 derniers épisodes, en revanche, sont tous sortis très vite, dans l'espace de 4 mois, entre 1 mois et 2 semaines d'intervalle entre chaque épisode. La fréquence de production a énormément augmenté car Jason Steele veut nous faire passer un message. La communauté voulait plus et il a donc donné plus, mais pas ce que les gens voulaient.
Avec l'épisode 7, la série perd complètement son sens. Elle perd de son authenticité, la série n'est même plus des lamas avec des chapeaux, mais un lama avec un chapeau et une chèvre avec un masque de lama portant un chapeau. Ce n'est pas ce que la série est à la base, mais une représentation grotesque de ce qu'elle devient. De plus, la chèvre ne se comportant pas comme le lama de base rend Carl perplexe et il sent que les choses changent. What are you doing? You're sitting. You never sit. Du coup, dans l'épisode suivant, Carl tente de retrouver le vrai Paul. Il dit lui-même que le masque qu'il a fait de son visage n'est pas assez vrai. Carl veut retrouver le vrai truc. Mais Paul, qui représente maintenant ce qui faisait le cœur de la série, n'en peut plus. Carl, please. I really gave you every chance I could. I can't do it anymore. Il ne peut plus faire le même concept qui avait été établi des années plus tôt et laisse quand même Carl tout seul. Par conséquent, Carl fait lui-même la voix de Paul et se dispute tout seul avec le masque. Et il ne le fait pas très bien et se dispute dans une situation complètement pourrie. C'est là que le masque prend vie et demande à Carl de faire plus encore, et pire encore. Ce masque est une personnification de la communauté demandant plus de contenu à Jason Steele, représenté par Carl. Car au fond, c'est le créateur de la série qui commet les erreurs que Carl commet, et de plus, Carl est doublé par Jason Steele lui-même. Ainsi viennent les événements suivants. Carl est blessé au fond de son gore pit et le masque lui vient en aide et lui dit de faire encore plus malgré ses blessures. Le masque lui oblige aussi à recréer les situations du passé alors que Carl n'est pas d'humeur. That's not gonna work. I'm in too bad a mood. All right. Oh, hey, how did all these bodies get down here? You killed all these people, Carl. Collecting piles of human meat is my least favorite thing to do. Malgré cela, il se sent quand même nostalgique du passé. Il continue encore et encore jusqu'à ce que ce soit la fin de l'humanité. Il dit avoir fini, mais même après tout cela, le masque continue de demander plus. Et c'est à ce moment-là que Carl commence à douter du masque et commence à comprendre que le masque n'est pas vraiment Paul. Le masque n'est qu'une représentation de Paul, mais n'est pas vraiment lui. Il décide donc, alors que la série diverge de plus en plus de sa formule de base, d'aller retrouver le vieux et vrai Paul. Cette divergence de la série est aussi représentée par la musique jouée lors des crédits à la fin des épisodes. Au début, la musique est une petite musique posée et sympathique au ukulélé, assez chaleureuse avec une ambiance un peu familiale. Mais à partir de l'épisode 7, le thème devient de plus en plus dissonant et, disons-le clairement, dégueulasse au fur et à mesure que la série avance. Ce changement de thème représente comment la série se fait bousiller au fur et à mesure que les épisodes progressent. Comme la musique, la série devient de plus en plus étrangère à ce qu'elle était à la base, devenant de plus en plus dissonant, et tout cela pour progresser et mener jusqu'à l'épisode 12 qui est la conclusion de la série. Tout cet enchaînement d'épisodes était voué à mener à cela, à cet épisode qui clora l'une des séries web qui a le plus de succès sur internet. Est-ce que vous êtes prêts? I'm coming in, Paul. I'm sorry if this violates your restraining order, but it's important. Paul? Paul? Oh. I guess you're gone. I didn't do that. Carl! Carl! Tout ceci est une leçon, tout ceci veut dire
un seul truc, c'est de votre faute, c'est de la faute à la communauté et aux fans de ne pas avoir laissé la liberté artistique à l'auteur. Toute la pression, toutes les demandes, tous les commentaires sur ses autres travaux disant que Lamaz Rifat est mieux et qu'il ne devrait pas perdre son temps avec d'autres vidéos lorsqu'il tient une bonne série. Alors que tout ce qu'il demande, c'est de créer, de divertir et d'être fidèle à son travail. Et cette pression ne s'applique pas qu'à lui, mais bien à tous les médias. On veut plus de dinosaures, on veut plus de Crash Bandicoot, on veut plus de livres, plus de jeux, plus de musique, plus de tout et on en veut encore. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui arrive quand on oblige quelqu'un à créer. Les choses perdent leur sens, la fin est tragique et plus jamais, il n'y aura de Lamaz Rifat pour toutes ces raisons. Mais les choses sont revenues dans l'ordre après cet épisode. La musique est redevenue normale, le chapeau qui coule enterre Lamaz Rifat mais sous un beau coucher de soleil. Un message a été donné. La communauté ne peut pas savoir tout cela toute seule, et c'est ce que Jason voulait nous enseigner, de ne pas obliger la création de nos œuvres favorites. Elles perdront de leur impact, ne plairont plus et seront complètement dénaturées. Et cet enseignement, je tente de le transmettre à travers cette émission. Cette émission qui, je l'espère, vous enseignera bien plus dans le futur. En attendant, soyez sensibles à ce que Jason a dit, soyez des vrais fans et gardez dans votre cœur ce que vous aimez vraiment dans vos médias et œuvres favorites. Utilisez-les dans vos créations ou dans vos conversations, dans votre univers, dans ce que vous êtes. C'est ainsi que vous donnerez un réel aboutissement à vos hobbies préférés. C'était le savoir du pixel, à bientôt. Salut tout le monde, dans la dernière vidéo je vous ai demandé quel était votre type de jeu vidéo préféré et seulement une personne a répondu. Du coup les stats sont toutes pourries, mais vous savez quoi? C'est pas grave, parce que j'ai eu tellement de bons retours sur mon premier épisode que vous m'avez trop saucé les amis. Je compte faire de mon mieux pour vous fournir des vidéos de qualité. Merci beaucoup pour tous ces retours positifs et à la prochaine.